Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la société UB Partner, qui est quand même un acteur de référence dans le domaine du reporting réglementaire et de la techno XBRL. Ensemble, nous allons découvrir comment leurs solutions accompagnent les entreprises, les banques et les assureurs à mieux structurer, sécuriser et automatiser leurs obligations de reporting et aussi jeter un œil sur les grandes évolutions à venir dans ce secteur. Bonjour à vous deux, Steve, Ali et Vlada. Comment ça va? Bonjour. Très bien, Antoine. Merci de nous recevoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous décrire de la façon que vous le souhaitez? Bien sûr. Donc, je suis Steve Berda. Je suis président, plaisir d'être président d'UB Partner. UB Partner est un éditeur de logiciels français, spécialisé autour, du standard XBRL, qui a été adopté par les grands régulateurs bancaires, assurances, sociétés cotées, depuis une quinzaine d'années. Au niveau d'UB Partner, on suit le standard. On avait une approche qui était déjà au début d'être complètement compliante avec la norme et la spécification XBRL, et ça, on s'attache à le faire depuis notre création. On existe depuis 2011. Alors, j'ai eu l'honneur de prendre la présidence il y a 1 an d'UB Partner. Une de mes volontés, c'était de mettre la donnée, puisqu'on est quand même XBRL, c'est de la donnée réglementaire, c'est de la donnée légale, tamponnée, et c'est de mettre la donnée au cœur de l'entreprise. Et on a travaillé avec Ali, qui est ici présent, avec l'avènement de l'IA, pour essayer de faire parler XBRL et intelligence artificielle. Le problème étant que XBRL a une particularité. XBRL s'appuie sur un standard qui est en dehors de l'échange de l'information. C'est un référentiel public sur le web, et toute la complexité était de pouvoir exploiter la donnée sans référentiel. Et ça, on s'est attaché à le faire et on travaille dessus sur le sujet. C'est l'objet un peu de cette présentation et de cette interview. Et donc moi c'est Ali Goumar, je suis directeur conseil et actuaire en fait certifié de l'Institut des actuaires français, et je suis certifié en fait CERA, Chartered Enterprise Risk Analyst. Et j'interviens en fait dans le secteur de l'assurance depuis une vingtaine d'années, dans le domaine conseil en fait ou chez les grands groupes de la place parisienne. Et après en fait je voulais en fait avec Steve développer toute l'utilisation de l'intelligence artificielle, et notamment sur la partie reporting S2 basée sur des données XBRL qui est, comme on l'a dit, un peu golden data, des données validées, contrôlées en fait par la taxo et validées par les assureurs. Et sur cette base, on est parti dans un projet de d'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter l'exploitation de ces données, leur valorisation, avec une interaction sur toutes les données disponibles. Alors, on sait que chez les assureurs, il y a beaucoup, beaucoup de données produites pour le régulateur. Et au niveau de l'exploitation avec cet historique, n'est pas encore optimale. Donc l'idée, c'était de réfléchir comment on peut agréger toutes ces données ensemble et pouvoir discuter via de l'IA générative qui a fait la tendance avec le ChatGPT. On vient de voir la sortie de ChatGPT 5. Mmh. Et donc, on a commencé à travailler dans ce sens. On vous fera une démo sur les différentes phases de la préparation de la data, qui est très, très importante. Et Steve l'a dit, c'est que on voudrait recentrer, en fait, notre stratégie sur la donnée, parce que le pilotage par la donnée, et on rajoute l'IA pour la facilité. Alors maintenant, si on pouvait en 1 minute pitcher à un investisseur ou à un inconnu UB Partner, voilà, il y a une Bien minute, sûr. Steve, je sais pas si tu veux te lancer. Allez, je me lance. Donc, UB Partner, c'est comme j'ai dit, un éditeur de logiciels français spécialisé en reporting réglementaire, basé sur la technologie XBRL. On a une mission et on essaye de l'appliquer au mieux. C'est aider les assureurs, les banques, les sociétés cotées à automatiser, sécuriser, simplifier leurs obligations de conformité. Pour ça, on a masqué la complexité XBRL au travers, par exemple, de grilles Excel, de fichiers Excel, et on a développé des solutions qui sont complètement certifiées par XBRL, parce que XBRL, c'est une norme, qui sont robustes, qui sont interopérables, qui sont agnostiques. C'est-à-dire que nos outils n'ont pas besoin d'être paramétrés pour pouvoir comprendre une taxonomie. On est complètement compatible. On n'a pas besoin de faire de paramétrage
pour pouvoir interpréter, lire, valider un fichier. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on n'a pas une approche bout de chaîne, conversion, validation, et cetera. On est complètement agnostique. Tous nos outils sont construits autour d'un processeur XBRL et c'est un peu l'approche. Nos outils, sont disponibles en mode, serveur ou en mode SaaS et notre force, c'est un savoir-faire reconnu dans la communauté XBRL, une vraie capacité d'adaptation aux nouveaux standards. On a été un des premiers à supporter DORA, d'ores et déjà prêt, sur le reporting MiCA, on travaille sur la CSRD, Pilar 3. Alors Vlada à la fin, nous dira ce sur quoi on planche, mais on a une vraie stratégie qui est centrée sur la fiabilité et la pérennité. Voilà, un mot de la fin pour pitcher un investisseur. Investir dans UB Partners, c'est vraiment miser sur un acteur clé de la régulation, présent sur le marché français, en pleine expansion avec des solutions essentielles pour la régulation. Voilà. J'espère que c'était, assez, en 1 minute, c'était un peu plus long. C'est vrai que moi qui bosse dans le reporting réglementaire depuis, maintenant, 10 ans, c'est vrai que le XBRL, ça m'a toujours intrigué, donc je suis assez content de pouvoir faire cet épisode avec vous. Heu, mais du coup, qu'est-ce qui vous distingue vraiment de la communauté, XBRL et dans le paysage aussi RegTech avec, moi je sais que j'utilise pas mal Invoke aussi, enfin qui a été racheté par, Technologie, Regulatory. Comment oui. vous positionnez par rapport à tous les autres acteurs, dans ce secteur? Alors, nous, alors on est un plus petit éditeur, hein. On est un éditeur qui est spécialisé sur le standard comme je l'ai dit. En tous les cas, à nos débuts, depuis 1 an, on essaye d'insuffler et d'avoir une approche, un peu plus directe, avec des solutions autour de l'exploitation de la donnée parce que au niveau de l'exploitation de la donnée, XBRL, il est vraiment appréhendé comme un standard bout de chaîne et dont on n'exploite pas la donnée. Nous, l'idée, c'est de l'exploiter, cette donnée-là. Donc, on a avant tout une expertise historique. On est impliqué depuis les débuts d'XBRL, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On a des gens chez nous, notre CTO, il travaille, enfin, il fait partie du board d'XBRL International, donc on est complètement impliqué sur la norme. On essaye d'avoir une grande neutralité, une interopérabilité. Donc, on est sur des solutions. On est, par exemple, dans le monde des assurances, présent chez un certain nombre d'éditeurs qui sont utilisés par les grands acteurs du marché dont je tairai les noms ou des cabinets d'actuariat qui utilisent nos solutions en marque blanche et qui s'appuient, sur nos plateformes. On a aussi une très grande proximité avec les régulateurs. Nos outils, en plus d'être validés techniquement, ils sont aussi validés par les taxonomies lorsqu'elles sont publiées. On est régulièrement consulté pour vérifier la conformité, on les analyse, on travaille dessus, puisque lorsqu'une taxonomie est publiée en draft, on demande à la communauté technique de vérifier sa conformité et nous, on est régulièrement en contact et on est contributeur aussi sur cette partie, métier. Et la techno, XBRL, c'est vrai qu'elle est vraiment parlante quand même pour les pros du terrain, on va pas se mentir, mais quand tu es un peu un novice ou tu commences à débuter dans le reporting, comment tu pourrais un peu vulgariser tout ça pour mieux comprendre le concept XBRL? C'est une bonne question. Alors moi, j'ai toujours cette image-là, comme j'ai expliqué, le principe d'XBRL, c'est un standard basé sur XML, mais lorsqu'on échange une donnée en XML, sans parler technique, mais disons qu'on met à disposition, on prépare un dictionnaire sur lequel on va échanger de la donnée. C'est ça le XSD. Avec XBRL, la taxonomie, elle est publique. XBRL, s'appuie sur un référentiel donc qui est complètement sur le web et l'ensemble des informations vont être heu, au niveau enfin, chez le régulateur qui va le publier. Ce qui va donner un grand avantage, c'est de pouvoir et c'est aussi pour ça que le régulateur choisit XBRL, c'est que toutes les entreprises pourront couvrir l'ensemble de leur reporting au travers de cette taxonomie qui sera déclinée en fonction des activités de chacun des remettants. En clair, au lieu de relire, enfin la différence entre XBRL et PDF, au lieu de relire, manuellement des tableaux, un régulateur, il va pouvoir analyser des milliers, des dizaines de milliers d'indicateurs en quelques secondes. Je donne un peu cette image, hein, pour les mélomanes, c'est un peu l'équivalent du MP3 pour la musique ou du HTML pour le web, mais appliqué à la finance et à la régulation. Je le dirai pas en chantant par contre. C'est une belle métaphore. Merci. Et la techno XBRL, elle évolue quand même pas mal. Enfin, on le voit bien, là, ces derniers temps quand même, Oui, notamment aussi l'arrivée de l'IA, tu en parlais aussi, auparavant. J'ai cru comprendre quand même que c'est utilisé, auprès de l'ACPR. oui. Comment vous construisez en fait à la construction en fait d'un standard? Parce que tu dis que c'est comme un standard international.
Oui. Tu parlais qu'il y avait votre CTO qui était au niveau du board et de l'asso XBRL. Comment ça fonctionne en fait pour réussir à mettre d'accord une multitude d'acteurs en fin de compte? Exactement. Il y a vraiment 2 sphères. En plus, c'est une très bonne question parce on a des experts techniques et on a des gens du métier et heu et en général, ça a toujours du mal un peu à se parler. Donc les experts techniques vont aller pousser sur le standard et essayer d'automatiser les choses. Aujourd'hui, la grande problématique dans XBRL, c'est la volumétrie de données. Comme on a des reportings réglementaires qui sont extrêmement complexes, si on parle de S2 dans l'assurance. Il faut savoir que c'est des dizaines de milliers d'indicateurs qui arrivent à des fréquences qui peuvent être trimestrielles, donc ils peuvent être énormes. Et il faut aussi appréhender les différentes activités. Tout le monde n'a pas la même activité dans l'assurance, pareil dans la banque, les sociétés cotées, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et lorsqu'on va, donc il va falloir pouvoir supporter finalement toutes les possibilités de reporting. Pour ça, on utilise beaucoup la notion un peu, ceux qui parlent un peu BI, de dimension. Alors le problème des dimensions, c'est quand on les croise, eh ben, on peut avoir potentiellement de grandes volumétries. Donc là, il y a un grand pas, d'optimisation, plutôt côté technique et on travaille dessus avec, notre CTO. C'est essayer d'utiliser le CSV, OK. heu, plutôt que du XML XBRL, on va avoir du CSV XBRL, pour parler un peu technique. Donc ça, c'est un grand pas et puis côté métier, eux, ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de masquer et donc il y a, régulièrement publié, peut-être que tu en as entendu parler, des DPM, des Data Point Modeling. On va expliquer finalement dans un tableau, on va dire: «OK, au croisement de ce tableau, ça correspond à tel concept de taxonomie, voilà les paramètres de contexte, et cetera». Et le fait de pouvoir faire parler les 2 avec ces nouveaux standards fait que, il peut y avoir des petites frictions ou interactions parce que chacun va essayer de pousser, heu, côté métier pour essayer de simplifier au mieux, la vie des remettants et côté technique pour essayer de faire en sorte qu'on puisse, valider, de manière agnostique, donc sans avoir à paramétrer en dur quoi que ce soit, simplement en utilisant les règles de la taxonomie. Donc je pourrais dire que nous, en termes de contribution, on va travailler dans les 2 sens. On va travailler aussi bien du côté technique, mais on va aussi avoir des experts qui vont travailler en ce moment sur l'ESG, la CSRD. On a travaillé aussi sur DORA pour la partie, reporting qui était au format OIM CSV, donc le fameux, CSV XBRL. On va utiliser un usage croissant, de portail de soumission numérique pour fluidifier les échanges entre entreprises et régulateurs. Donc on est vraiment au début. Aujourd'hui, ça doit pas nous empêcher de prendre conscience que une fois que tout le monde s'est mis d'accord, on a quand même une donnée hyper intéressante et hyper riche à exploiter. Mmh. Et c'est pour ça qu'on croit vraiment, nous, qu'on est au tout début des possibilités, on va le voir dans la démo, qui vont être offertes par l'intelligence artificielle pour analyser et exploiter ces fameuses données XBRL. Et du coup, on y vient, mais en termes d'évolution, on va parler d'IA au niveau des données. Vous pensez vraiment que l'IA, ça va être un vrai levier, stratégique? Parce que souvent, on entend pas mal de buzzwords ou de personnes qui parlent d'IA. Au final, en fin de compte, on se rend compte que, bon, c'est pas si dingue que ça. Bon, il y a eu pas mal de tu parlais, Ali, derrière tout à l'heure de ChatGPT 5 où il y a eu pas mal de déçus par moment par rapport à les vols ou autres. Donc du vraiment, pour vous, ça va vraiment être un vrai levier, notamment pour les données XBRL, mais surtout aussi pour les rapports financiers pour que moi qui travaille dans les reporting, c'est vrai que souvent tu as une année de clôture, voilà, et de pouvoir capitaliser sur toutes les années avec de la data, avoir une vision un peu comme tu dis BI avec, des tableaux, des graphiques, des comparaisons de SR ou autre, ça peut être méga intéressant. Pensez vraiment que tout ça, ça pourrait être capitalisé grâce à l'IA? Tout à fait, absolument. L'IA, c'est un levier majeur, mais qui va pas être là pour remplacer XBRL. Il va plutôt être là pour exploiter toute la richesse d'XBRL. Une fois que les données elles sont structurées grâce à XBRL, donc l'IA, il a un champ des possibles énorme pour pouvoir identifier des tendances, par exemple, qui peuvent être cachées. Parce que comme tu l'as dit, on a une profondeur d'historique qui est énorme avec des liasses XBRL. On va pouvoir détecter des signaux qui peuvent être faibles sur des risques, des anomalies, anticipation. On va pouvoir aussi générer automatiquement des rapports ou des analyses sectorielles. Prenons un groupe, tu travailles toi. Et la combinaison XBRL IA, ça va ouvrir la voie à une régulation qui va être proactive et à une meilleure prise de décision en interne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, XBRL était une vraie contrainte pour les remettants. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est avec l'IA, avec une base de données, finalement rendre cette contrainte, la rendre une opportunité.
une opportunité pour exploiter ces données, préparer des reportings qui sont même pas XBRL, Ali va en parler, mais exploiter les données qui vont être dans les liasses XBRL Solva, par exemple, pour, notre SCR, pour le RSR, le SFCR, pour d'autres reportings de projection. Et on va vous le montrer au travers d'une démo. Bah top. Bah écoute, je sais pas si on peut se lancer sur la démo. Bien sûr, alors je passe la main à Ali, ensuite ça sera Vlada qui conclura. Alors, je vais avant en fait de montrer la démo, je vais montrer en fait le principe en fait qu'on a utilisé. Donc là, je pense que vous voyez mes slides. Donc là en fait le principe c'est qu'on a une base que, comme il l'a dit Steve, qui collecte en fait des données XBRL et puis on peut exploiter d'autres données, des rapports SFCR ou autres qui sont euh, qui sont affichés dans les données préparées par les sociétés. Souvent on a les rapports SFCR qui sont plutôt publics et les autres rapports à destination de l'autorité comme l'ORSA ou interne ou les RSR en fait qui sont à destination des régulateurs. Donc tous ces rapports finalement ils sont peu exploités ou réexploités dans l'analyse. Et donc l'idée c'était de dire voilà comment on agrège tout ça, les données XBRL, les données en fait qui sont dans les rapports en Word ou PDF au format qu'on veut et comment en fait on va capitaliser, tu l'as dit tout à l'heure, par la visualisation d'abord. Donc là, c'était pas directement de l'IA, mais c'est les outils de business intelligence, en fait, comme Power BI. On entend beaucoup parler parce qu'il a pris une grosse place en fait dans le marché de la data viz. Et puis derrière, bah, comment on discute et comment on échange en fait avec des chatbots ou équivalents pour faciliter la lecture en fait de ces données, leur explication, mais pas que. Aussi, le but, c'était de se dire, bah, avec ce chatbot, je peux aussi discuter avec les documents et avec la base. Et on est parti de ce principe-là, de se dire, voilà, les assureurs, ils ont cumulé depuis 2016 maintenant plein d'informations. Ils capitalisent pas obligatoirement sur ce qui a été fait avant pour refaire, ou en tout cas pour accès facile et rapide à différentes sources de données. Donc l'IA et avec le déploiement en fait de là notre partenaire nous c'est Microsoft là pour ce sujet, je vais afficher la plateforme directement. Donc là c'est notre en fait application qui est basée en fait sur un Power BI qu'on a préparé, sur lequel on a travaillé pour améliorer la visualisation des données qui sont dans trois QRT par exemple ici. Donc le QRT des on fund, du basic SR et le balance sheet. Et en fait, là, je vais fermer ça pour montrer mieux. Déjà, rien que ça, c'était une valorisation des données. Comme je disais, des données tamponnées qui viennent de sources XBRL, qui sont collectées en fait par notre système et après en fait mises en base décisionnelle pour pouvoir l'utiliser. Et donc sur ces bases-là, en fait, on a fait un historique là, par exemple pour ces entités exemples. On a mis plusieurs entités. Là, par exemple, on peut avoir pour un groupe donné toutes les entités du groupe. Et derrière, en fait, on va pouvoir se balader en fait sur les données qu'on a sélectionnées. Alors là, c'est les données clés. On va dire qu'on exploite souvent bah, le ratio SR en fait sur un historique donné et je peux en fait changer d'entité autre en fait tout facilement. Bon, ça c'est l'apport de l'intelligence business intelligence en fait sur la data de Power BI. Et après derrière, je pourrais même voilà changer, y aller en fait dans d'autres rapports. Là, on a ça. Donc ça, c'est vraiment l'expérience des années et le fait qu'on a travaillé sur ce domaine pendant plusieurs années avec Steve. Donc d'exploiter les différents visualisations importantes. Là, le fameux graphique en waterfall, en fait, qui nous permet de donner les évolutions et on peut dynamiquement rajouter plusieurs années, regarder toutes les années. Donc ça, c'est instantané et c'est vraiment, ça peut sauter des années. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé 2021 et 2024. Je peux revenir juste sur 2023, 2024. J'ai possibilité de faire plein d'analyses là-dessus. Et à côté, en fait, j'ai toujours une valeur de référence qui me donne la présentation. Après, je peux y aller, par exemple, sur le balance sheet. Et là, pareil, je peux regarder les actifs, les assets. Et en fait, on peut créer après, avec chaque client, en fait, ses rapports, il est personnalisé pour lui. Mais ça, c'est un peu de la data viz. Maintenant, si je veux y aller sur, bien sûr, sur un autre outil
d'IA. Bon, comment on a réfléchi la chose, c'est qu'on se dit, bah tiens, là j'ai des données souvent que là on donne à disposition des top management ou des gens divers et variés. Il faut pas qu'on soit en fait uniquement ceux qui font le reporting, qui exploitent ces données. L'idée c'est de diffuser ces données. Donc on a pensé en fait à un chatbot ou un agent en fait qui va nous permettre de discuter, assistant financier, qui va discuter en fait avec ces graphiques. Et donc je pourrais lui poser une question, par exemple là je vais lui dire pourquoi je vois que ça il y a une baisse en fait de ratio. Donc je vais lui dire explique la l'évolution ou la baisse, on va dire la baisse ratio SCR de entre 2021 et 2024. Je pose une question dans ce sens-là et je lance en fait euh, la démo. Et donc lui, il va analyser en fait ces données là directement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Microsoft a développé. Et donc nous, on s'est basé aussi là-dessus pour pouvoir personnaliser, avoir des données. Bon, là, je suis en mode on va dire, de recettes. Donc là, il me dit effectivement que le ratio SR, donc là, il a évolué. Et puis après, en fait, elle va expliquer que la diminution, le SR n'a pas beaucoup baissé, mais c'est surtout la baisse des fonds propres qui explique finalement cette variation. Et donc, c'est ça ça aide en fait à faire parler les graphiques et les chiffres qui sont là. Donc après, à chaque fois que je me balade, je change en fait d'interface. Je pourrais poser les questions en fait sur un autre volet. Donc là, c'est premièrement comme bon, moi, je vais essayer de montrer toute la palette. On a aussi rajouté en fait parce que là, on s'est dit ça, c'est pas peut-être suffisant parce qu'on n'aura pas présenté le tout. Il y a encore des données dans la base et je peux demander par exemple, donne-moi par exemple sur la base. Alors j'ai préparé une question à côté sur la base de l'index. Je veux les chiffres d'identité que j'affiche pas ici, parce que et là je vais communiquer avec la base de données. Donc l'idée c'est de d'aller chercher aussi des informations dans la base et pouvoir les récupérer. Et ou bien euh, également on a créé aussi un volet de graphique qu'on peut générer sur la base en fait de données qu'on a dans les graphiques. On peut également, et là pour y aller plus loin, en fait là c'est juste de l'exploitation donc de données qui sont affichées dans Power BI, ou bien il y a des données qui sont dans la base directement qui vient compléter la richesse en fait des données qui sont là. Mais et comme tu l'as dit, faut un peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA encore? Bah, là, pouvoir faire des projections. Alors, je pense que j'ai un autre accès qui est, hop, sur la page ici. Je peux y aller sur les prédictions. Et là, on a utilisé un des modèles, en fait, IA, machine learning, qui permet de projeter les fameux SR, par exemple, qu'on a. Alors, il le projette avec l'IA, hein, c'est pas avec les modèles qu'on connaît. Donc, je peux choisir une entité, je peux choisir en fait un bloc. Là, je veux faire par exemple une projection sur 2025-2026, comme on fait dans l'ORSA. Et puis, bah, là, on a lancé en fait ces modèles qui ont tourné sur les datas. Et après, je pourrais en fait regarder les graphiques en fait de ces projections. Si je prends par exemple alors par table, donc là, les données SCR, et je peux avoir une projection sur les années futures. Bien sûr, c'est généré avec l'IA, donc c'est basé sur des modèles qui utilisent des séries temporelles, mais qui peuvent être encore avancés et rajoutés à chaque fois qu'on avance en fait dans ce sens. Donc ça c'est le premier en fait produit qu'on essaye de finaliser et pour le présenter, on l'a présenté dans différentes instances, notamment soit des autorités de contrôle, soit aussi des des banques centrales ou des clients, on va dire, du groupe, et on essaie d'éprouver en fait sa pertinence. L'idée, c'est d'utiliser les différentes briques de l'IA, que ce soit l'IA générative, le machine learning ou deep learning, pour aider et assister les,
les personnes qui sont en responsabilité et les utilisateurs finaux de ces informations et ces données qui viennent de différentes sources. Et on a rajouté les rapports SFCR et donc ça aussi, pareil, on va pouvoir discuter. Pour ne pas être trop long, en fait, sur ça, je pense qu'il y a d'autres questions et pour ne pas dépasser le temps. Est-ce que vous avez des retours clients à partager par rapport à ça? Alors, sur les retours clients, en fait, on accompagne bien sûr des grands groupes internationaux ainsi que des cabinets d'actuariat. Et en fait, là, sur l'utilisation de nos solutions, alors c'est pas que la solution IA, mais toutes les solutions qu'on propose à UB Partner, il y a une grande satisfaction. Donc, il y a une grande banque européenne a réduit presque de 40% son temps de production réglementaire grâce à l'automatisation liée aux outils d'IB Partner. En termes de process, en fait, dans des cabinets d'actuaires qui font pas que la partie, on va dire, report, mais aussi la partie production de calcul. Eux, ils ont gagné beaucoup en qualité et en processus, en fait, de, de communication des données vers le régulateur pour tous leurs clients et sont très satisfaits, en fait, de cette partie. Donc, on a des témoignages qui confirment la fiabilité et l'adaptabilité de notre solution à leurs besoins et aux besoins de leurs clients. Comment vous voyez, en fait, l'avenir du reporting numérique, XBRL? Puisque là, on est en temps de l'IA, mais après, il y aura peut-être encore quelque chose qui va arriver. Vous qui êtes dans les insights un peu de ce secteur, des choses qui sont peut-être pas encore communiquées réellement, mais il y a des choses qui vont arriver encore plus ou? Et alors, d'abord, sur le format, par exemple, aujourd'hui, XBRL est surtout utilisé en fin de chaîne, c'est-à-dire pour les communications, vers les pousser vers les régulateurs souvent. Et donc, selon nous, en fait, le futur sera marqué par beaucoup plus d'automatisation parce que bon, on était déjà dans la vague de la digitalisation des sociétés, mais là, on est dans une autre vague, en fait, de tous les travaux qu'on fait, notamment les travaux S2 ou même d'autres travaux, on va essayer avec l'avènement de l'IA, réduire le traitement manuel que par des automatisations classiques, mais aussi par des intégrations natives dans des systèmes financiers. Après, en termes de format d'échange aussi, en fait, parce que XBRL prend de la place, et donc il y a une convergence quand même au niveau mondial de ces standards. Et nous, on pense que XBRL sera le format standard qui sera utilisé par rapport à ces richesses en fait de l'information qu'il y a, la taxonomie qui est disponible en fait est actualisée. Donc ça permet d'avoir un confort sur la donnée qu'on va récupérer là. Après, il y a toute une extension, bien sûr, au domaine, en fait, pas obligatoirement que les chiffres financiers, mais on a le SG aussi qui a été reporté, on va dire, sur la rentrée euh, au niveau réglementaire, mais c'est que repoussé. Et nous, on travaille déjà et d'Orsay, en fait, sur ce sujet aussi avec l'IA pour faciliter le tagging des rapports, pour analyser ces rapports grâce à ces données présentes. Et donc là, il y a aussi, pareil, tout un bloc de recherche en fait là-dessus qu'on évoque. Euh, XBRL ne va pas juste être un outil réglementaire pour nous, ça va être une brique qui va être intégrée dans les processus d'automatisation et d'extra, que ce soit financière ou non financière pour les données. Et pour le mot de la fin, Vlada, alors, il me semble que tu es, responsable marketing chez UB, Partners. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, un message clé, un conseil que tu souhaiterais faire passer, aux auditeurs? Oui, merci Antoine. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence. Vous venez de découvrir UB Partner, notre entreprise qui est un éditeur de solutions XBRL à la certification XBRL internationale. Nos outils répondent non seulement aux besoins des assurances, mais aussi aux exigences réglementaires pour les banques et pour les sociétés cotées. Nous travaillons aussi avec le reporting MiCA pour les sociétés de crypto-monnaies. Nous travaillons aussi avec les régulateurs et proposent des solutions plus faciles à intégrer et conformes des nouveaux besoins comme de type EG, CSRD, PLA3 et plus récemment DER.
Nos applications de l'intelligence artificielle dans le métier des assurances, mais cela peut s'appliquer pour les banques et pour les sociétés cotées aussi. Et notre solution peut vous permettre de couvrir votre besoin dans les automatisations des processus, réduction des risques et faire votre analyse plus rapide. Et je voudrais dire que notre message de notre entreprise UB Partner est clair. Le reporting, ce n'est pas juste une confiance, mais aussi une opportunité. Avec UB Partner et XBRL, votre donnée devient une levier pour votre confiance et transparence et se place au cœur de l'analyse. Merci. Merci beaucoup pour cet échange, c'était top. En tout cas, je pense que les gens y verront un petit peu plus clair. Merci à vous trois. C'est welcome. Merci beaucoup. Merci Antoine pour l'invitation. Merci. Salut.